Les difficultés pour cette rentrée, c'est déjà, la question, de l'accès au logement. Parce qu'aujourd'hui, à la fois au niveau national, on est loin, des annonces du gouvernement, depuis 2017. Ces annonces qui, ont l'effet d'un pénalty raté parce que sur 60 000 logements, on a, 3 067, qui ont émergé entre 2017 et 2023. Et en plus, à La Réunion, on attend toujours 300 logements qui ne poussent pas, qui, ne sortent pas de terre alors que les étudiants sont dans le besoin. Chaque année, c'est 1300 chambres pour 5000 demandes, donc clairement insuffisant pour répondre à la demande des étudiants. Les étudiants, en fait, concrètement, le gouvernement a signé un chèque en blanc sur le logement. Il a promis des choses, mais il n'y a rien. Aujourd'hui, les étudiants soit décident d'abandonner leurs études, soit de rester chez leurs parents. L'autre difficulté, c'est sur la précarité de façon générale. 27% des étudiants réunionnais sont exclus du système des bourses. Ils doivent payer les frais d'inscription, payer la CVEC, ils doivent aussi avoir un repas qui n'est pas à 1 euro, ils ne bénéficient pas du repas à 1 euro. Et donc, chaque fois, ce sont eux les grands oubliés des réformes. Et en plus, on a fait une réforme des bourses où on a réussi sa com, enfin le gouvernement a réussi sa com, hein, avec 35 000 étudiants boursiers de plus. Sauf que là encore, pénalty raté parce que les 30 euros du complément de bourse, victoire historique de l'UNEF, mais en même temps toujours pas versé et insuffisant parce que c'est un tiers de ce qu'on demandait. Et hormis ce chiffre de 27%, c'est ça? Oui. C'est quoi les chiffres les plus parlants pour cette rentrée, en tout cas, pour l'augmentation de la vie, du coût de la vie? L'augmentation du coût de la vie, les chiffres les plus parlants, les étudiants sont impactés par l'augmentation des différentes taxes, la revalorisation de l'IRL 2,5%, l'augmentation de l'indice des prix à la consommation 4,5%. C'est également un chiffre qui parle beaucoup, c'est sur le logement, pareil, 49,5% des étudiants sont logés chez leurs parents faute d'avoir pu trouver un logement, donc ce qui est extrêmement grave parce que les étudiants n'ont pas de moyens de se loger. Et enfin, l'augmentation de la contribution de vie étudiante et de campus. Le gouvernement augmente cette contribution de vie étudiante et de campus sur la base de l'inflation en se désengageant toujours des moyens portés sur la vie étudiante. Donc il y a plusieurs choses qui sont mises en place et on invite les étudiants à aller au service social du Crous, au service social de l'université pour se faire prescrire un bon alimentaire à l'épicerie solidaire. On conseille aussi aux étudiants de faire leurs courses à l'épicerie solidaire parce que 1, c'est complet, 2, c'est moins cher qu'en grande surface. Et enfin, au-delà de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est fait pour aider les étudiants, en fait on demande clairement un chaos de la précarité étudiante. On demande à ce que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités. Et c'est pas comme s'il n'était pas au courant des mesures. Il sait qu'il faut une allocation d'autonomie qui n'est pas calculée sur les revenus des parents mais les besoins des étudiants. Et ici qu'il faut un complément de bourse de 100 euros par mois par étudiant boursier. Pour preuve, le gouvernement est au courant du complément de bourse parce que ça fait des années qu'on transmet un dossier de complément de bourse à tous les ministres, secrétaires d'État, présidents de la République qui font le déplacement à l'université. Tout le monde doit se saisir de la précarité étudiante, qu'il soit élu local, qu'il ou elle soit élu local, national, dans une collectivité ou bien qu'il soit en mesure de contribuer d'une façon ou d'une autre pour lutter contre la précarité étudiante. Ça, c'est la première chose. Mais on demande aussi à ce qu'on ait des mesures concrètes et qu'on aille tous dans le même sens. Parce que ce n'est pas possible de continuer à penser que c'est normal de galérer en tant qu'étudiant. Ce n'est pas normal et c'est pas parce qu'on nous le dit depuis 30 ans que c'est normal de galérer quand on est étudiant, d'aller chercher un job, de rater des cours parce qu'on a besoin de financer ses études. Et donc simplement, moi ce que je dis à ces gens-là, c'est il faut changer de mentalité et du coup d'aller vraiment nous aider les étudiants parce qu'on est une des populations les plus précaires alors qu'on nous demande demain d'être des cadres qui vont construire la société réunionnaise.